Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons passer. Alors, ça c'est après, là c'était avant. Donc, on efface le gendre. Donc, avant, après. Si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. L'objectif sera d'effacer le gendre pour changer. Et donc je vous propose, donc, après avoir cliqué sur le bouton j'aime, de faire télécharger gratuitement 1920 et on clique sur ouvrir. Clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image et ensuite on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans édition, coller. Et du coup, on va renommer ce calque par original et on va créer une copie. Alors, je vais l'appeler modifier. Hop, et on va travailler dessus. Alors pour cela, on va utiliser l'outil clonage. On va pas s'embêter. Donc l'outil de clonage. Dans les options de l'outil, normal, opacité 100% et une brosse d'une dureté de 75. Et l'idée sera de prendre une référence. Alors, on va prendre ici aussi, peut-être ici. Hop. On clique sur fixer la brosse à l'affichage, comme ça qu'on agrandit, la brosse elle s'adapte. Donc là, je vais me prendre, tiens, ici, ça a l'air pas mal. Et je teste. Hop, je relâche. Je prends ici. Et je descends. Alors, il faudra vous assurer que la source est image et l'alignement aucune. En ce qui me concerne, ça marche assez bien comme ça. Hop, voilà. Et là, je relâche et je reprends. Voilà, on efface progressivement de la photo, mais pas de la vraie vie. Hop, on clique ici, donc contrôle, on clique, on a notre réserve. Alors peut-être ici, hop, si ça donne un mauvais résultat, bon, on va voir après. On va voir un peu comment on rattrape ça. Hop. Donc progressivement, il n'y avait pas tellement d'éléments de référence, donc on est obligé de répéter un petit peu le schéma. Donc il y aura beaucoup de reprises. Voilà, bon. On prend, on relâche. On va reprendre en haut pour harmoniser tout ça. Hop. Tant pis, on perd quelques mèches. Et du coup, quand on zoome, voilà, à peu près. Alors du coup, on va prendre l'outil de retouche, l'outil correcteur. On clique ici. On va essayer de reprendre. Alors, peut-être que là, il vaudrait mieux reprendre ici. Voilà, hop, on va se rapprocher. Voilà, l'outil de retouche. Comme l'arrière-plan est un peu flou, pour que ça paraisse pas trop fake. Voilà, il reste plus que la main. Alors je vais reprendre ici aussi. Hop, voilà. On va reprendre la main aussi. Alors, je préfère alterner, commencer par clonage qui va être un peu brut
de décoffrage. Et si ça va pas, je reprends avec l'outil de retouche. Voilà. Peut-être que la brosse, il faut... Alors, je vais faire CTRL de la souris, je vais me rapprocher. Sinon, il faut changer de brosse. Prendre une brosse d'une dureté de 100. Donc là, j'ai fini, mais on peut très bien imaginer que on n'est pas satisfait du résultat, donc on peut se retourner sur l'outil de correcteur et puis reprendre un petit peu certains éléments. Bon, mais écoutez, je crois que presque, il y a encore son bras ici. L'outil correcteur n'est pas approprié, on va reprendre l'outil de clonage. On va se rapprocher, contrôle molette de la souris et on va progressivement faire disparaître ce qui reste comme bras. Voilà. Et pour que ce soit pile poil raccord, on va reprendre l'outil de correcteur, on prend contrôle, on prend la zone et on reprend ici. Voilà, voilà. On a effacé et du coup on est parti de ça à ça. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et pour finir, on enregistre notre résultat. Donc, fichier enregistre, exporter sous. Donc, on va mettre gendre disparu .jpg et on enregistre. Hop, export. On laisse à 90% pour la qualité. On peut mettre hop à 100%, on exporte, c'est fini. Alors, vous pouvez enregistrer le travail sur GIMP, enregistrer sous, donc enregistrer sous, fichier enregistré sous, et on enregistre le fichier GIMP, donc .xcf. Donc vous enregistrez dans un endroit, alors moi je l'enregistre dans ce que j'ai fait par moi, et voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.